À la radio, tu fais quoi, là, en ce moment? Alors, moi, j'ai tout fait à radio, c'est l'enfer. J'ai fait de la ligne ouverte, j'ai co-animé, j'ai animé, j'ai tout fait. Depuis 2 ans, je suis chroniqueur quotidien au retour. Là, j'étais à 17h30, des fois, j'ai changé d'heure. OK. Ça fait que, puis j'ai carte blanche. C'est carrément angle mort. Je choisis le sujet que je veux tous les jours. OK. Ce qui est quand même hallucinant. Ouais. Parce qu'à ma connaissance, des chroniqueurs quotidiens qui ont carte blanche, on est 2. Il y a moi puis Michel Desautels à 7h40 à Radio-Cannes avec Basse-Maurienne. Ouais. Toutes les autres, tu remarqueras, McSween, c'est l'économie, l'autre, c'est la politique. Ouais. Moi, maintenant, à un moment donné, je peux parler de ce que j'ai jasé avec toi. Puis, tantôt, ça va être pourquoi les États-Unis sont divisés de même. OK. La théorie, c'est qu'ils ont juste 2 partis politiques. OK. C'est comme si ici, si t'es pas Trudeau, t'es Maxime Bernier. Ouais. C'est sûr que ça ferait fucked up, là. Ça fait que, mon gars, je tire partout, puis ça marche. Honnêtement, ça marche. Je le vois bien, là, tu sais, que c'est comme... Ouais. Fait que ça, je fais ça. Après ça, ben j'ai mon podcast, j'ai Angle mort. Après ça, j'ai un podcast de cuisine. Je sais pas si t'as déjà vu mon chef boileur cuit. Non. Que je fais... Non, ça, je l'ai pas vu encore. Non, écoute, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai faite depuis longtemps. C'est un vrai podcast de cuisine d'un gars qui est mauvais. OK. Puis c'est Don't Play It Funny, là. Moi, je le fais pas vrai, mais je le rate. Ouais. Puis, OK. Il y a du monde, même, qui m'appelle en braillant. Du monde que j'ai pas parlé depuis 5 ans, qui ont tombé là-dessus. Ouais. Ils ne sont pas tous hurlants, mais il y en a que j'avoue que c'est bon. Parce que je le rate pour vrai, là. C'est que, tu sais, à la cuisine, c'est tout le temps, moi, je suis hot, puis je suis au château. Ouais. Non, moi, je suis 0. Puis j'essaye, mais j'essaye live, là. Tu sais, quand je le fais là. Ouais. Moi, je fais pas de montage. Ça fait qu'après ça, je fais des conférences. Ça, c'est la nouvelle affaire qui est embarquée depuis le début de l'année. Ça faisait longtemps en plus que tu voulais en faire. Calvasse, mais sauf que, tu sais, c'est pas toi qui décide. Non, c'est ça. Puis là, j'ai juste trouvé une nouvelle thématique. L'humour au travail. Ouais. Plus de fun, plus de résultats. That's it. Ouais. Puis mon booker, ça s'est mis à booker, mon gars. Ah là, ouais. Sérieux, regarde, j'en ai une le 3, le 9, le 13, le 14, le 17. Pour te dire, là. Ça, c'est Ah bien, ouais. Là. Ouais. Wow. Puis c'est des belles compagnies, là. C'est Desjardins, c'est Groupe Mallette, Fait que là, ça me fait vraiment triper. Là, je lance un nouveau show le 9 juin. Un show de 5. Un show de 5 qui s'appelle Avez-vous des questions? Ah ouais. Je trouve ça drôle. Ben oui. Mon titre, c'est Avez-vous des questions? Parce que j'ai remarqué que moi, où je suis bon, c'est tout le temps dans la période des questions. Fait que m'a commencé en disant Avez-vous des questions? Ouais. Puis j'ai 10 thématiques au tableau. Drôle et plus théorie, genre. Ouais. Puis on part. Puis, man, je fais monter du monde qui veut le jaser. C'est comme une ligne ouverte live. Ouais. Ouais. C'est que là, parce que t'en avais un podcast devant public pendant un petit bout aussi. T'as fait ça. Comment ça s'appelait? Tu sais, t'en as un que tu faisais devant public. Puis c'était des réflexions. Je pense c'était comme un spectacle. Puis après ça... Ben, toutes les shows que j'ai faites, Yann, il y a tout le temps du monde qui monte puis on jase. OK. C'était le même. Okay. Quand je faisais le Grand Jésus, là c'est la petite salle en arrière. Là. Ouais, je peux pas remplir de Jésus. Là. Je me prends pas pour où est-ce que je suis pas. Là. Ouais. Mais je voudrais y aller. Tu sais, mon but, c'est d'y aller. Là, ouais. Puis toutes mes shows, c'était tout le temps stand-up 1 heure en track. Puis après ça, du monde venait me parler dans le temps que c'était du dating. Ouais. Puis mon gars, le vrai show, c'était la deuxième partie. Là. Ouais. Ça fait que... puis tu sais, j'ai animé 5 ans des lignes ouvertes. C'est moi qui, quand le Doc Mayou était off, c'est moi qui avais mon émission. Ouais. Sur tout le réseau, sauf Montréal. Ouais. Et je trouvais ça hot, j'aimais ça à mort. Un thème, pas d'invité, rien, pas de co-animateur, juste des appels. Ah, c'est cool. Tu considères-tu avoir atteint ce que tu veux avoir ou il reste encore des affaires que tu veux atteindre? Moi, je parle, là, écoute bien. J'ai sorti un nouveau livre, d'ailleurs, j'aurais dû te le montrer. J'ai sorti un nouveau livre, on en parlera si tu veux. Un audiobook. J'ai tout fait sur Amazon par moi-même, là. J'ai tout vu comment ça marche. L'auto-édition, c'est fantastique. J'ai un nouveau show qui part. Je suis à radio. J'ai mon podcast. Sérieux, ma table est parfaite, mais il y a rien de tout ça qui a l'envergure que je veux. C'est tout encore à monter. Mais la table est pleine, comprends-tu? J'ai aucun projet, je fais ça, j'aimerais ça. Non, je les fais toutes, mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir animé une émission de radio. Pas avoir une... Tu sais, c'est hot, là, je dis pas que c'est de la merde, mais j'aimerais ça animer mon émission de radio. Je l'ai montré 1000 fois que, sérieux, je sais ce que je fais quand je suis dans un studio, c'est moi qui colle la shot. Puis j'aimerais ça avoir des meilleurs stats. Tu sais, j'aimerais que tout ce que j'ai soit plus hot, mais je me ravis de la période actuelle parce qu'honnêtement, je vis bien. Les revenus sont au rendez-vous, mais rien à l'envergure que je travaille pour le moment.
Il y a rien qui est pas atteignable encore. OK. Tu sais, c'est comme, il y a rien que c'est comme, ça, je me suis résigné, pourquoi? Non. Tout se peut, mais j'attaque tout ça. Tout ça. Let's go. Puis j'essaie de tout faire synergiser ça, tu sais. Parle d'une affaire là, comme toi tu fais. Ouais. C'est drôle, t'as publié l'autre fois, t'as publié tes anciens livres, t'as publié une image de tes anciens livres. C'est pas moi, c'est une critique que quelqu'un a faite. C'est une critique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait une critique de tes anciens livres. Ouais, les deux premiers. Les deux premiers. Le premier, il s'appelait... Le code boilard du vrai gars. Le code boilard du vrai gars, puis l'autre... Moi, si j'étais une fille. Moi, si j'étais... Puis c'était dans le temps que tu faisais ton gars de dating, là. C'est en sortant de testostérone. Puis sa critique, c'était quoi? C'était... Il trouvait que... Puis je suis d'accord. Tu sais, des fois, il faut se lancer des fleurs. Ouais. Parce que quand vient le temps de dire où je suis mauvais, tu peux te dire que toi, tu vas voir, je suis capable. Ouais, c'est ça. Mais il trouvait que ça avait très bien vieilli, puis je suis 100% d'accord. Ah ouais? Oui. Malgré tout ça, par quoi on est passé, on dirait qu'en dedans de 5 ans, tu sais, le MeToo, tout ça, ça a transformé tellement. Oui, mais alors, ça a bien vieilli, mais ça veut pas dire que ça crierait pas plus aujourd'hui. Bien vieilli, pour moi, ça veut pas dire moins critiqué. Ouais, non, c'est ça. Bien vieilli, c'est que j'endosse encore. Il y a des bouts que je dirais, oh non, ça, je le dis pas de même. Ouais. Mais pas parce que c'est mauvais, Ouais. parce que t'es mieux de le dire de même aujourd'hui. Ouais. Mais le fond de tout ça, j'assume total que malgré les applications, les Tinder, tout ce que tu veux, les aspirations changent pas. Ouais. Pardon. Ouais. Puis si les aspirations changent pas, c'est que moi, les histoires de dire, aujourd'hui, les genres, un gars, c'est une fille. Non, pardon, non. Ouais. J'endosse pas ça. Je n'y crois pas. Je le constate pas. Que vous vouliez ça, vous avez le droit. Mais ça veut pas dire que sur le terrain, c'est ça. Ouais. Ça fait que, donc, moi, je trouve qu'au contraire, ça a bien vieilli. C'est une analyse de c'est quoi les relations, c'est quoi. Puis encore là, quand je dis ça a bien vieilli, ça veut pas dire que Marc Boilard a parlé, c'est la vérité. Ça veut dire que ça se tient encore. Ça a encore du sens. Mais quand tu parles de mœurs, t'es dans les zones grises. Ouais. Je veux dire, c'est pas scientifique, là. Ça rentre pas dans un fichier Excel. Qu'est-ce qui séduit quelqu'un? Tu comprends? Ouais. Bon. Ça fait que, sauf que t'as des tendances lourdes, pis tu sais. Moi, c'est quoi que je faisais? Moi, je disais ça à tout le monde. Je dis, moi, là, je suis comme un gars qui dit, si tu pèses là, la lumière va allumer. Mais c'est quoi l'électricité? Je sais pas. Ouais. Mais je te dis, pèse là, la switch allume. Ouais. Bon, c'est tout, là. Après, tu dis, ouais, je suis pas trop d'accord. Bon, OK. Ouais. On en revient, tu sais. Ouais. Mais c'est que tu grattes, quand t'es là-dessus, tu grattes des affaires. Y a-tu tu sais, t'as eu un site de ça existe encore? Mon classeur, c'est fini. Quand Tinder est arrivé, Yann, tous les sites un peu classiques, Réseau Contact. Ouais. Mais non, mais dans le monde. Ouais. Tout le monde a fondu. Ça a pris un an et demi. On était tous fermés. Ah ouais, hein? Ouais, c'était ma business, moi, ça. Là. Ben oui, puis ça te tentait pas, genre, d'essayer de prendre des concepts de ça puis d'essayer de renouveler? T'as aucune chance. Non? Non. Sais-tu quoi? Je vais te parler comme un expert de dating web, là. Le monde pense que Tinder, j'ai vu des articles dans Narcity, là, puis le monde pense que le dating web, c'est la facilité d'utilisation qui a créé ça. T'sais. Ouais. Swipe. Ouais. Zéro, ça rien. Tout le monde peut faire ça. Ouais. Il y a 2 raisons pour lesquelles Tinder et les applications ont brûlé le marché. La gratuité? La gratuité. Ouais. Écoute-moi bien, là, je te défie de sortir un commerce où qu'en face, il dit, moi, je vais être gratuit jusqu'à temps que tu fasses faillite. Ouais. J'ai du financement sans fond. Ça n'a jamais existé dans l'histoire, ça. Non, c'est ça. Sans fond. Bon, ça, c'est un. Mais l'autre, qui est beaucoup plus crack, toi, tu vas apprécier, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire que jusqu'à temps que la géolocalisation existe, le dating, qui a toujours été local, personne ne veut rencontrer quelqu'un au Chili. Tout le monde veut rencontrer quelqu'un proche de chez eux. Ouais. Ben avant, quand tu disais, monclasseur.com, c'est québécois. Réseau Contact, c'est québécois. Tu comprends? Ouais. C'est pas match.com, ça vient. Ouais. Mais quand la géolocalisation est arrivée, tu prenais ton application, tu disais à 50 km de chez nous. Ouais. Tout devenait du local. Ouais, c'est ça. Fait que nous autres, notre bénéfice local, il est mort tout de suite. Ah, ouais. C'est ça, les vraies raisons. Ah. Ouais. Puis, tu sais, t'es-tu amer de ça ou tu fais comme, ben, coudon, ils ont été plus, Je suis pas amer du tout. Parce que mais j'ai perdu de l'argent. T'as perdu de l'argent? Hey, ben, sais-tu quoi? Fermer un site quand... Écoute, nous autres, on avait un plan. J'ai eu des nouveaux associés en cours de route. Ouais. On a fait exactement, on a changé une version mobile, pas une app. On a fait un mobile super hot. Tout le monde a bien travaillé selon le plan, mais il était trop tard. Ah. T'sais, comme je te dis, si c'était juste moi qui était fermé, tu fais, mais il était trop tard. Ouais. J'ai aucune amertume. Je trouve juste ça poche que tu fermes un site puis ça te coûte
vraiment du cash. Ouais. Ça, c'est poche. Puis je me remercie d'avoir été un gars toujours polyvalent, ce qui fait que tout à coup, j'ai eu des années vraiment de vache maigre. J'ai eu là j'ai eu un 4 ans d'une scène rentre, une scène sort. Ah, ouais. Tu sais, ça, c'est ordinaire, mais je veux dire, c'est la vie. Ouais. C'est pas genre, je me suis pas fait crosser par... Non, ouais. Tu sais, c'est les forces du marché que je trouve, c'est très wild. Je trouve ça vraiment comme genre... Mais non, sérieux, ben je suis pas un genre amer.